Bonjour à tous. Quelle est la limite entre drague et harcèlement? Un internaute m'a envoyé un message en me demandant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, on ne sait plus, lorsqu'on est un homme, où est-ce que l'on peut draguer, où est-ce que cela est considéré comme du harcèlement. La limite est très fine, il est très difficile pour un homme de savoir à quel moment il est dans la drague et à quel moment il est en train de basculer dans le harcèlement. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, à identifier lorsqu'on est un peu novice, qu'on n'a pas assez d'expérience et qu'on se lance dans la drague. Lorsque je faisais de la drague de rue, j'en ai fait un peu, pas énormément, par manque de temps et aussi par un peu par difficulté, hein. Ce n'est pas le moyen le plus facile d'aborder, même si c'est assez concluant ou ça peut être assez concluant lorsqu'on devient ou lorsqu'on maîtrise sa tchatch. Et quand je faisais ça, il y avait une règle que je m'appliquais, qui était de ne jamais suivre la personne à qui je parlais. Ne jamais suivre, ne serait-ce que d'un pas, la personne qu'on interpelle dans la rue ou dans un magasin ou dans un centre commercial. Pour vous donner un exemple concret, j'avais une ligne que je répétais constamment, en anglais bien sûr, hein, je faisais ça quand j'étais à Londres. Je disais I couldn't help noticing how much I like your style. You're definitely not from London. Ce qui veut dire, en traduction, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre style, et je pense que vous n'êtes pas de Londres. Et ça crée toujours la surprise parce que les femmes aiment se sentir exceptionnelles ou aiment savoir ou avoir l'impression qu'elles sont un peu exceptionnelles. Et comme il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'étrangères à Londres, ça me permettait d'enchaîner en disant ah vous êtes française ou italienne parce que les anglaises en général ne s'habillent pas spécialement bien et que les femmes qui ont beaucoup de style et qu'on rencontre dans la rue vont être russes, ukrainiennes, italiennes, françaises. L'anglaise de base est un peu grosse, un peu chubby et pas extraordinairement élégante. Et quand je disais ça, ou la fille commençait ou rentrait en interaction avec moi, et à ce moment-là, ben, j'enchaînais, et ça pouvait se terminer avec ce qu'on appelle un instant date. Donc je l'emmenais directement dans un café, dans un Starbucks, dans un Costa ou dans un coffee shop. Ce qu'il y a de plus près, il ne faut pas non plus la faire marcher trop longtemps. Ou elle ne réagissait pas beaucoup et je m'arrêtais. Et c'est là la règle d'or qui est en fait la calibration ou le calibrage. C'est-à-dire il faut avoir l'intelligence sociale de savoir ou de comprendre comment l'autre réagit. Donc, quand vous dites à une femme dans la rue bonjour, vous lancez comme ça quelque chose, ça n'a pas besoin d'être non plus de la physique quantique, hein. Ça peut être une phrase aussi simple que, ou un mot aussi simple que bonjour. Et vous remarquez son expression faciale ou vous remarquez si elle vous répond. Et vous calibrez à ce moment-là. Donc s'il y a réponse enthousiaste à ça, par exemple la remarque sur le style, ne faites jamais de remarque sur le physique, hein, ne dites jamais à une femme vous êtes charmante, vous êtes belle, oubliez. Faites une remarque sur la tenue vestimentaire, une remarque sur quelque chose, sur sa coupe de cheveux, sur quelque chose qui fait que vous ne la prenez pas pour... Surtout si elle est belle, tout le monde lui dit qu'elle est belle, donc vous allez juste la saouler en lui disant qu'elle est belle. Plus elles sont belles et moins il faut éviter, plus il faut éviter de faire des remarques sur le physique. Donc faites une remarque sur quelque chose où elle va se sentir valorisée. Donc les vêtements, c'est un truc où elle a fait un effort, les femmes font des efforts, hein, elle a dû passer des heures à choisir ses chaussures, à choisir son manteau. Donc quand vous lui dites ça, vous complimentez son intelligence. Avoir du style, avoir du goût, c'est de l'intelligence. C'est pas quelque chose qu'elle a hérité de sa mère, c'est pas de la génétique. Donc, vous calibrez et règle 1, ne la suivez jamais. Donc, si vous lui dites bonjour et elle continue à marcher, ne suivez pas. Et une règle d'or que j'avais appris pendant mes cours de philosophie en France, c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Donc votre liberté d'aborder quelqu'un, il n'y a pas de loi qui interdise de dire bonjour, pas encore. Donc votre liberté d'interpeller une femme dans la rue et de lui dire bonjour s'arrête là où commence sa liberté de partir. Ne lui retirez jamais sa liberté ou sa possibilité de partir. C'est là où commence le harcèlement. C'est si vous sentez une femme en inconfort, si vous sentez si elle part, si elle ne répond pas, si elle n'est pas réactive, ne la suivez pas, ne relancez pas, continuez votre journée comme si de rien n'était. Parce que sa liberté, c'est celle de ne pas vous répondre, et c'est celle de partir. Et si vous respectez cette règle, vous ne serez jamais en position de harcèlement. C'est pour ça, par exemple, qu'il faut éviter les interactions dans des lieux confinés. Ne draguez jamais au travail, au grand jamais, c'est une règle d'or. Oubliez. Parce que même si ça marche, si vous couchez avec une personne au travail, et j'ai fait l'erreur de le faire dans le passé, vous continuerez à travailler avec la même personne. Et si les choses tournent mal, vous continuerez à la voir. Ce n'est pas comme une inconnue que vous pouvez oublier, supprimer de votre téléphone et continuer votre vie. Vous continuerez à la voir. Et imaginez quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, sexuellement, relationnellement, émotionnellement, aucune idée, hein, mais ça s'est mal passé, et que vous continuez à voir au travail, c'est simplement l'enfer. C'est là vous allez au carnage. Donc évitez au travail. Évitez aussi la drague dans le bus, dans le métro, parce que à moins que vous soyez extrêmement bon, et je vous raconterai une de mes histoires, draguer dans le métro une personne qui est assise à côté de vous, c'est draguer une personne qui n'a pas la possibilité de partir. Surtout s'il y a du monde dans le métro, elle est assise, il y a d'autres personnes debout. Si vous commencez à lui parler, vous lancez une interaction en lui disant bonjour, ou bien oui, bonjour, j'adore vos chaussures. Et si elle se sent mal à l'aise par rapport à cette phrase, pas simplement parce qu'elle ne vous aime pas ou parce que vous lui plaisez pas, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles une femme peut se sentir mal à l'aise. Elle peut être timide, elle peut être fiancée, elle peut être fatiguée, elle peut avoir une mauvaise journée, elle peut être mal réveillée. Il y a plein de... faut arrêter de prendre les choses personnellement. Il y a plein de raisons pour lesquelles une femme, elle peut vous trouver séduisant, elle peut même avoir envie de vous, mais au moment où vous lui parlez, il y a des choses qui font qu'elle n'a pas envie de commencer cette interaction. Il y a plein d'autres raisons. C'est des humains avant tout, hein, comme vous et moi. Et il y a aussi des moments où je n'ai pas envie de parler, pas parce que la personne en face de moi m'agace, mais parce que je suis dans mon headspace, dans mon espace d'esprit, je suis dans ma tête à un moment où je n'ai pas envie de parler. Donc ne prenez pas les choses personnellement, les gens peuvent ne pas avoir envie de vous parler parce qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde et à un instant T, ils n'ont pas envie d'interagir. Donc quand vous faites ça dans le bus et qu'elle n'a pas possibilité de partir, ou que vous faites ça dans le métro, vous créez un inconfort qui fait qu'elle ne peut pas se retirer de cette situation tout simplement parce qu'elle est assise à côté de vous. Mais encore une fois, il y a moyen de gérer cette situation. Par exemple, j'ai déjà abordé des femmes dans le métro qui étaient en train de lire, et je disais, c'est une ligne que j'utilise souvent, je disais « He dies in the end ». Ça veut dire « il meurt à la fin ». Et ça surprend toujours, la personne vous regarde en disant de quoi tu parles. Et je dis, ah oui, désolé de vous raconter la fin, je l'ai déjà lu et je crois qu'il meurt à la fin. Donc là où la fille va rire, si elle est de bonne humeur, ou comme ça m'était arrivé, j'avais fait ça à San Francisco, dans un parc, j'étais allé parler à une fille qui est en train de lire sur un banc et je lui fais He dies in the end, il meurt à la fin. Et elle me répond ah non, non, c'est un livre de psychologie. Il n'y a personne qui meurt. Donc là, je commence à rire, parce qu'effectivement, c'était un peu ridicule. Et elle commence à rire aussi. Et j'enchaîne en lui disant ah oui, c'est quoi comme livre de psychologie? Ça parle de quoi? Et finalement, elle lisait un livre sur les relations hommes-femmes, et c'est l'un de mes domaines de prédilection. Et on commence à parler ensemble dans ce parc. Une fille super agréable, c'était une rousse magnifique. Et c'était à côté d'un musée. C'était à côté de De Young Museum, que je vous conseille d'aller voir si vous avez la chance d'aller à San Francisco. Et on sympathise, on discute, on flirte un peu. Mais en fait, elle était là, elle attendait son amie pour aller
ben, visiter le musée. Donc on parle jusqu'au moment où son ami arrive, et son ami était gay comme c'est pas permis, hein. J'ai l'impression qu'à San Francisco, un homme sur deux est gay. Son amie arrive, elle me présente, je lui serre la main, on rigole un peu, et puis ils s'en vont faire leurs affaires et visiter le musée. Donc c'était une interaction super agréable, et c'est aussi important, et c'est quelque chose que je conseille, prenez du plaisir, n'abordez pas les femmes uniquement avec l'idée de les baiser, ça peut être votre fin, votre but ultime, mais si vous n'avez que ça en tête, vous allez créer de la tension, vous allez créer du stress, et les femmes sont des êtres émotionnels qui vont être très très sensibles à ça, et qui vont capter cela. Donc, prenez du plaisir, et dans cette interaction, j'ai pas baisé la rousse, malheureusement, même si j'en crevais d'envie, mais j'ai aimé cette interaction. J'ai parlé avec elle, je l'ai trouvée intéressante, on a rigolé, on s'est frôlé, euh, c'était plaisant. C'était plaisant, donc j'ai gardé un bon souvenir d'elle, elle a gardé un bon souvenir de moi. Je n'ai pas été, comme on dit, awkward ou bizarre, j'ai été juste un homme qui se baladait dans un parc, qui a interagi avec une femme. Elle a eu la liberté de partir et de continuer sa journée et de rencontrer son copain gay et de faire la visite du musée. Et moi, j'ai continué ma journée, ma visite de San Francisco, qui a été l'un de mes plus beaux voyages. Donc encore une fois, c'était une interaction dans un endroit ouvert où la fille a eu la chance de partir, où je ne l'ai pas arrêté, bloqué. Et pour revenir à l'histoire du métro, si vous êtes très très bon, pour vous sortir d'une histoire pareille, c'est de calibrer. Calibrer, ça veut dire réagir en fonction de la réaction que vous avez. Donc par exemple, je dis à une fille dans le métro, il meurt à la fin, quand elle lit son livre. Si jamais elle me répond, bah, tant mieux. Si elle me fait c'est dommage, fallait pas me raconter la fin. Bon, ça veut dire qu'elle est un peu taquine et qu'elle a compris le jeu et à ce moment-là, on peut interagir. Si elle me fait la gueule ou qu'elle me répond pas, j'ai deux options. Ou silence. Et là, l'inconvénient, c'est que vous risquez de générer une petite tension. Elle va peut-être descendre à la prochaine station ou elle va juste vous ignorer. Ou vous montrer que vous êtes socialement conscient. Et ça, c'est un élément très très fort qui peut vous sortir de beaucoup de situations. Si jamais elle ne vous répond pas, il faut simplement montrer que vous êtes normal, que vous n'êtes pas bizarre et que vous comprenez sa réaction. Et vous pouvez dire tout simplement, ah désolé, moi aussi je déteste lorsqu'on m'interrompt, je déteste quand je lis et que quelqu'un m'interrompt. Promis, j'arrête de vous embêter. Ou promis, j'arrête de vous interrompre. Et là, silence. Lorsque vous dites ça, qu'est-ce que vous communiquez? Vous communiquez que vous êtes quelqu'un qui est social, donc qui a essayé d'engager une discussion, et qui est extrêmement social et qui a une intelligence sociale parce que vous avez compris qu'elle n'avait pas envie de communiquer, et vous avez verbalisé le fait que vous aussi, ça vous arrive de ne pas vouloir être embêté et de vouloir lire en paix. Et lorsque vous verbalisez ça, elle se dit, là je suis à côté d'un individu normal, socialement intelligent, qui a compris que j'avais pas envie de lui parler, qui a verbalisé ce fait et qui a verbalisé le fait qu'il allait me foutre la paix tout simplement. Vous lui avez simplement dit, moi aussi, j'aime pas être interrompu, je vous comprends, j'arrête de vous embêter. Et là, c'est un peu c'est la bombe nucléaire du psychologue ou du sociologue. À un moment, vous avez juste verbalisé une situation, vous avez verbalisé votre compréhension de la situation, et vous l'avez détendu par ce fait. En disant cette phrase, vous avez simplement dit 1. Je suis socialement intelligent. 2. Je vous embêterai plus. C'est la dernière phrase que je prononce. Et 3. Vous n'avez rien à craindre de moi parce que je suis un individu normal, socialement intelligent, qui a la connaissance ou la compréhension des situations ou des interactions sociales. Donc la règle ou comprendre la limite entre le harcèlement et la drague, elle est là. Si vous ne voulez jamais vous situer en position de harcèlement, draguer ou approcher toujours les femmes dans des situations où elles ont la chance de partir, où elles ont la possibilité de partir. Le harcèlement commence lorsque vous mettez la pression sur une femme ou lorsque vous suivez une femme ou lorsque vous approchez une femme qui n'a pas la possibilité de partir. Donc si vous parlez à une femme dans les toilettes, c'est du harcèlement. Vous lui parlez dans une situation intime,
vous lui parlez dans un endroit où elle ne peut pas s'échapper, où elle a du mal à s'échapper. Vous lui parlez dans un endroit qui n'est pas propice vraiment aux interactions. Hommes et femmes ne parlent pas dans les toilettes. Les femmes entre elles parlent dans les toilettes, mais hommes et femmes ne sont pas, déjà ne partagent pas les mêmes toilettes. Mais si vous avez des toilettes unisexes ou que hommes et femmes partagent, ne commencez pas d'interaction dans les toilettes. C'est l'endroit le plus bizarre pour commencer une interaction. Sauf si vous avez passé une soirée magnifique, que vous l'avez embarqué dans les shots et que vous l'avez baisé dans les shots. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu l'exception qui doit arriver à un homme s'il a de la chance une fois dans une vie, s'il a beaucoup de chance 2 ou 3 fois dans une vie. Moi, ça m'est arrivé une fois dans une vie de baiser une inconnue dans les shots. Donc, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Si vous appliquez cette règle à votre vie quotidienne, vous ne serez jamais en situation de harcèlement. Donc, les règles générales, 1. Ne draguez jamais au travail, parce que c'est un endroit où la femme n'a pas la chance de partir. Si elle est à côté de vous dans un bureau et qu'elle n'aime pas la situation, elle va sentir la pression, elle ne pourra pas s'en échapper. 2, si vous draguez dans la rue, ne suivez jamais les femmes. La règle d'or, c'est pas plus de 1 pas. Vous faites 1 pas. Si elle fait 2 pas pour s'éloigner de vous, ne faites pas un autre pas. Arrêtez-vous. Mettez-vous debout et arrêtez-vous. Vous pouvez continuer à interagir à distance. Si elle a fait 2 pas par peur ou par crainte, mais elle continue à vous regarder, elle continue à parler avec vous, vous pouvez continuer à engager avec elle sans vous rapprocher physiquement. Si elle continue à marcher, jamais, au grand jamais, ne la suivez. Numéro 3, n'abordez pas dans le métro, dans le train, etc. Sauf si vous êtes très bon en calibrage, ou calibration, je ne sais plus comment on dit. Si vous êtes très très bon, que vous savez calibrer, vous pouvez le faire dans le train, si elle lit, si elle fait quelque chose qui fait que vous pouvez l'approcher. Donc lancez 1 ou 2 phrases, et s'il n'y a pas de réaction, calibrez immédiatement et revenez dans votre espace et comportez-vous normalement. Ça, c'est quand vous avez un peu d'expérience. Si vous êtes un débutant, si vous n'avez aucune expérience, ne vous lancez pas dans des aventures de drague dans des espaces confinés, donc train, métro, toilettes, etc., parce que vous ne saurez pas vous sortir de cette situation. Et si vous respectez ces règles, eh bien, vous pourrez draguer sans jamais vous retrouver dans des situations de harcèlement. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, et je ne comprends pas d'ailleurs les hommes à qui ça arrive. Il faut vraiment être idiot, débile, ou avoir un problème psychologique pour vous retrouver dans des situations de harcèlement. Les mecs qui draguent constamment les femmes au travail, qui les relancent constamment par téléphone, par exemple, quand vous envoyez un message à une femme, ou un texte, vous envoyez un texte, s'il n'y a pas de réponse, vous avez droit encore à une chance. Un texte de relance. Si après ce texte il n'y a rien, arrêtez. Arrêtez, ça ne sert à rien. Une femme intéressée vous répondra. Si elle ne vous répond pas, arrêtez. Ce n'est pas en envoyant des textes désespérés, en chialant, en lui demandant pourquoi tu ne me réponds pas. C'est le pire que vous puissiez faire. Votre valeur, ce qu'on appelle DHV, c'est un ami à moi qui m'a appris ça, Demonstration of High Value, démonstration de haute valeur, c'est-à-dire que vous devez, par votre comportement, démontrer que vous avez une valeur marché ou une valeur sociale supérieure à la femme. Donc moins vous êtes en demande par rapport à elle, plus vous êtes occupé, et les femmes adorent les hommes occupés, qui ont des passions, qui ont des choses dans la vie. Donc moins vous lui répondez, moins vous lui envoyez de messages, plus elle se demandera qu'est-ce que vous faites. Et plus vous lui enverrez de messages, et plus votre valeur descendra. Votre DHV, Demonstration of High Value, c'est un truc inventé par les pick-up artists, les PUA, baissera parce que vous êtes disponible, parce que vous montrez que vous êtes un no-life, que vous n'avez pas de vie. Mais là encore, c'est un sujet qu'on pourra discuter pendant des heures. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer la frontière, the thin line, la limite entre drague et harcèlement. Eh bien, la frontière, elle est là. Mettez-vous ça bien dans la tête. Lorsque la fille a la possibilité de partir à tout moment, la chance et la possibilité de partir, ou l'espace et la possibilité de partir sans que vous la suiviez, vous n'êtes pas en situation de harcèlement. Dès que vous êtes en situation où la fille
ne peut pas partir physiquement parce que le lieu est fermé et confiné, parce que vous la suivez, parce que vous la relancez par texte, l'espace virtuel est aussi un espace de harcèlement. Donc si vous la relancez, si vous lui collez à la peau par texte, par message, par téléphone, vous vous êtes mis en situation de harcèlement. Donc laissez-lui l'espace de partir, la possibilité de partir, autant physiquement que virtuellement, sans jamais la relancer, sans jamais la suivre, et vous ne serez jamais en situation de harcèlement. Voilà pour ma vidéo du jour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est tout simple, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo, ou cliquez sur le carré rouge, abonne-toi en bas à droite de l'écran. Que dire de plus? Alors l'avantage c'est que vous serez notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo, hein, c'est l'avantage d'être abonné. Eh bien d'ici là, prenez soin de vous, dragueurs de tout niveau, et à très bientôt.